Russia is trying to defeat the freedom of all people in Europe, of all the people in the world. Je suis sûre que vous savez très bien ce qui se passe en Ukraine. Vous savez pourquoi cela se produit et vous savez qui est coupable. Zelensky, c'est un communicant. Un homme qui vient des médias aussi et donc qui connaît bien cet univers. Ça se retrouve dans les fréquences de ses apparitions publiques sous forme de vidéos. Il en filme plusieurs par jour, qu'il diffuse à travers les médias du pays, mais aussi à travers les plateformes et les réseaux sociaux numériques. Президент тут. Всі ми тут. Наші військові тут. Громадяни суспільства тут. Donc ce sont des messages courts, pertinents et qui à chaque fois apportent de nouvelles informations qui ne sont pas répétitives et qui sont factuelles. В Запорізькій області під обстріл потрапила колона з мирними мешканцями. Там було багато дітей. Il va nous dire quelle ville était attaquée, combien de victimes il y a eu, etc. C'est un grand utilisateur d'Instagram, Twitter et Facebook. Je ne parle même pas de la chaîne YouTube. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Et d'autre part, Vladimir Poutine qui privilégie, lui, des formats un peu plus traditionnels et officiels, avec des discours souvent marqués par leur longueur, qui sont retransmis par des médias officiels du pays, commentés ensuite par ces médias. De toute façon, il ne peut pas utiliser les réseaux sociaux type Instagram, Facebook ou Twitter parce qu'il les a coupés, donc le pays n'y a plus accès. Згадайте Перл-Харбор. Страшний, трагічний ранок 7 грудня 41-го року, коли ваше небо було чорним від атакуючих вас літаків. Згадайте. Mariupol et d'autres villes ukrainiennes frappées par l'occupant rappellent les ruines de Verdun. Il cherche surtout à parler à sa cible. Et le fait qu'il adapte ses discours à sa cible, d'avoir un certain succès dans ses communications auprès des parlementaires des différents pays, ce sont des références à des événements historiques et culturels forts qui sont bien reconnus par les locuteurs de ces pays. Pour que la liberté ne perde pas, le monde doit la soutenir avec des sanctions contre l'agresseur. On se demande est-ce qu'il est vraiment le porte-parole de son propre peuple, parce que dans son discours, et surtout le dernier discours d'il y a quelques jours, on a bien entendu effectivement l'idée de partager les Russes en bons et mauvais, en ceux qui soutiennent Kremlin et ceux qui ne le soutiennent pas. Donc il est en train de chercher des traîtres au sein de sa propre population. Разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей. La culture politique russe est centrée sur l'autocrate, un tyran qui est au-dessus de toute la réalité. La culture politique ukrainienne se centre sur une communauté. C'est la communauté, ce qu'on appelle la Hromada, qui décide. Zelensky, bien sûr, il est maintenant très fort, mais c'est pas lui qui inspire la société. C'est lui qui est inspiré par la société. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Вічна слава усім нашим героям. Слава Україні!